Une autoroute qui ressemble à un fleuve en crue. Voilà à quoi ont été confrontés des centaines d'automobilistes sur l'autoroute A9 hier. Conséquence, plusieurs voitures ont été emportées par la puissance des flots. Le réchauffement climatique provoque des catastrophes et augmente l'ampleur des catastrophes et le nombre de ces catastrophes. Et finalement, l'écologie radicale est la seule manière de nous protéger contre cela. Et là, on voit... Il est tombé l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en 3 heures, soit, tenez-vous bien, 200 litres d'eau par mètre carré. Dès la semaine prochaine, nous réunirons la commission de catastrophes naturelles avec la ministre de l'écologie pour déclarer, monsieur le député l'a souhaité, déclarer l'état de catastrophe naturelle. Je serai ce chef de l'État qui ne se dérobera pas. Je serai ce chef des forces de sécurité. Je serai ce chef des forces de sécurité. Je serai ce chef des forces de sécurité. Je serai ce chef de l'État. Je serai ce chef de l'État. Je ne dirai ni je ne suis pas candidat, ni je suis candidat. Parce que si vous dites je ne suis pas candidat, vous retournez sur CNews. J'ai bien compris. Il a des qualités, il a des idées. S'il veut rentrer dans l'arène, qu'il y rentre. Mais moi, je ne vais pas passer mon temps à commenter les intentions de quelqu'un qui n'est pas encore candidat. Éric Zemmour est un homme seul. C'est un commentateur aujourd'hui de grand talent, mais qui a-t-il autour de lui Il est tout seul. Il est tout seul. Arrêtons de parler de Zemmour, arrêtons de parler des fantasmes qu'il agite et parlons des problèmes manifestement qui sont prioritaires chez les Français. Ça sera aussi une façon peut-être de moins de parler Zemmour. Pourquoi vous ne voulez pas en parler tout de suite alors que c'est un sujet qui irrigue le débat depuis longtemps ? Parce que c'est un sujet qui est instrumentalisé. Donc moi, je veux le poser. C'est un sujet qui est utilisé. Par qui ? Je sais pas. Est-ce que vous n'avez pas entendu un certain monsieur Zemmour ? Ce qui est une bonne chose, mais vous voyez, une bonne chose qu'il soit candidat ? Non, mais c'est une bonne chose s'il le souhaite. Mais si vous voulez, on ne peut pas être en même temps candidat et en même temps chroniqueur parce que ça rompt une forme d'équilibre qui est aussi un gage de démocratie. Soit je rejoins le camp des êtres humains et je dis mon dégoût de Zemmour. Soit je ne le dis pas, et tous ceux qui me détestent se frottent les mains et affirment « on vous l'avait bien dit ». Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonjour. Éric Zemmour, présence d'Éric Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Zemmour. Est-ce que finalement on n'en fait pas trop aujourd'hui autour du cas Éric Zemmour ? Vous rétabliriez la peine de mort ou pas ? Je pense que... Non, j'hésite pas. Je ne suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Pourquoi la France ? On a combattu la France, on a attaqué la France, on a visé la population, les civils. Mais en réalité, on n'a rien de personnel à leur égard. On a visé la France et rien d'autre. Les avions français qui bombardent l'État islamique ne distinguent pas les hommes, les femmes et les enfants. On a voulu que la France subisse la même douleur que nous subissons. Quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Zemmour a été créé par ce phénomène de cécité volontaire. Il est la punition du politiquement correct et je crois que toute une partie de la classe politique, de la classe médiatique et de la classe intellectuelle devrait faire son examen de conscience. Quand François Hollande a décidé de bombarder l'État islamique, il savait que sa décision comportait des risques et que des Françaises et des Français allaient rencontrer la mort. J'essaie d'être le plus clair possible, je sais que mes propos peuvent choquer, heurter surtout les âmes sensibles. Le but n'est pas d'enfoncer le couteau dans la plaie. On dit souvent que je suis provocateur, mais moi ce que je veux, c'est être sincère avec ces gens-là, ne pas leur mentir.